Et bonjour tout le monde, bienvenue sur mon Bonjour. live, bienvenue. On est là pour, on est là pour se détendre cet après-midi et pour faire une interview qui avait été demandée. Voilà. Donc déjà, on se pose, on se base. T'as le son double incroyable. Et oui, c'est ça d'avoir les deux lives des concernés en direct. My bad. Mais tu fais ce que tu veux. Là, vraiment, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ça va être ton interview principalement. Donc, bon, tu vas passer à la télé pour un bon moment, je te le dis. Oh non! Oh non! Alors, donc déjà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur le live où on est là principalement pour se détendre, pour discuter. Et aujourd'hui, on est là parce que durant ton, Live Anniv en 2023. voilà, tu avais un palier où tu m'avais dit, ouais, est-ce que tu serais d'accord pour m'interviewer? Dans ma grande Non. bonté et après une grosse somme d'argent, c'est faux, juste la grosse somme d'argent, j'ai accepté et nous voici désormais en 2025 à accomplir cette tâche. Après, je peux pas trop te critiquer déjà, vu que même moi, j'ai mis un certain délai pour mes participations. Oh, t'inquiète. Donc, Toulouse, tu vas être interviewé pendant peut-être 1 heure 30. Ok. Sauf peu plus si on tape la discute plus longtemps, hein, je tiens à le dire tout de suite. Bah moi écoute, ça me va, je n'ai pas de... Ok, parfait. Eh ben écoute, on va se poser et on va commencer maintenant avec la première question. Alors sache que j'ai quelques questions, mais comme j'ai plus l'habitude d'interviewer des VTubers, j'ai des questions en tête, mais ça va être beaucoup plus de la discussion et les questions viendront au fur et à mesure. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as rien reçu au niveau des questions. D'habitude, j'envoie la liste des questions un petit peu pour que ça se prépare, mais disons que j'ai eu la flemme. Bon, t'inquiète. Ok. Déjà, pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es? Et si je dis non? Eh ben, merci tout le monde. Fin de l'interview, ce fut un véritable plaisir. Non, bah moi, moi c'est Cthulhu, je suis une madame qui stream des fois. Enfin, avant je streamais plus souvent, mais c'est pas trop une flèche dans le genou que je me suis pris, c'est plutôt une flemme dans la gueule. Mais j'essaie de streamer assez souvent. Sur un peu tout. À côté, je fais des études de game design, c'est un peu la D, mais ça va. Heu et puis que dire, d'autre? J'ai 20 ans, je suis un peu une grosse sac, mais voilà. D'accord. Bah écoute, ce sera suffisant pour le départ. 20 ans, Ah oui et Skyrim, c'est bien. 20 ans fan de Skyrim, mais grosse flemmarde. Je pense que on a à peu près toutes les infos. Pour commencer, Oui. déjà la première chose, ça fait combien de temps que tu connais Twitch? Twitch, la première fois que j'ai eu, enfin que je suis passé sur Twitch pour regarder un peu ce que c'était. Alors peut-être je connaissais avant sûrement avec, Bob Lennon et tous les jeudis soirs à 21h Billy, le stream de la propreté et tout ça. Mais je crois la première fois ça devait être, du coup pendant le covid, j'avais dû regarder un stream, de JDG, de Mhm. Fred. Hem et merci pour l'eau ça. Hem et en vrai j'avais pas beaucoup traîné. Puis après il y a eu, le c'était, je sais plus si c'était juste après le covid ou si c'était, heu,
un peu je pense que c'était, vers, aux alentours du deuxième confinement, ou encore après j'ai découvert du coup Djéal, qui à l'époque du coup streamait tous les jours, faisait beaucoup de NVSP. Mmh. Je crois qu'on était encore à la saison 3 où, un certain Sweet Aliko sur ton chat était, ah oui, j'ai créé mon compte en 2018. Mais du coup, ouais, mes premières res vraies interactions Twitch étaient chez Djéal où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Twitch et tout. Donc voilà. OK. Donc évidemment, Djéal, c'est l'endroit où on s'est connus, hein, c'est la plupart Oui aussi. c'est là où la plupart des gens se sont, connus d'ailleurs, entre Suita, tout ça, avec Mmh. Harper, avec Brother, bref, toute la clique s'est connue là-bas. C'est cela. Donc, à partir de donc Covid, vu que c'était à cette époque qu'il avait lancé le NVSP et que, enfin, j'ai souvenir qu'en tout cas, ça avait beaucoup plus, il y avait eu du monde durant le Covid pour le NVSP. Il y a eu beaucoup de saisons, beaucoup de drama. Pourquoi Ouais. tu es resté sur Twitch? Bah, non seulement parce qu'à l'époque, du coup, NVSP, je trouvais ça vraiment génial. Je trouvais que c'était un concept de génie et tout, même si bon, Djéal, c'était un peu un gros sac. Mais bon, on l'aime bien. Heu, Puis après, du coup, à force, j'ai commencé à découvrir d'autres gens, que ce soit, du coup, des gens, qui venaient de la commu Djéal ou pas du tout. Et au fur et à mesure, il y a d'autres gens, de chez Djé qui se sont lancés dans le stream de plus en plus. Ce qui m'a permis de découvrir de plus en plus de personnes, et puis au final, je suis un peu, resté, de plus en plus Ok, et puis, puis voilà, hein. ok, ok. Alors, tu as d'abord commencé tes activités en tant que vieweuse, mais t'es très vite passée modératrice chez certains, si je dis pas de bêtises. Enfin, très Hem, vite. T'es devenue petit à petit Chez toi, modératrice. oui. En vrai, il y a pas beaucoup de chaînes où j'ai modéré parce que la plupart des chaînes où je voulais modérer, soit il y avait, déjà, ils avaient pas besoin de plus de modos, soit juste, comme il y a une période où j'ai commencé à moins venir et cetera. Ok. Mais du coup, t'as commencé en étant. Du coup, t'as commencé à être modératrice sur certaines chaînes, dont la mienne. Oui, Et effectivement. d'ailleurs, t'es toujours modératrice, hein, chez moi, je tiens à le re-signaler. T'inquiète, je n'ai pas oublié. Et la question est, au fur et à mesure, t'as eu envie de lancer tes propres streams? Bah, ouais, je voulais voir un peu, ce que je pouvais faire moi en tant que streameuse du coup, parce que, c'était un peu le chômage, à une époque. Du coup, j'étais en mode: «Bah, pourquoi pas essayer de stream? Ça pourrait être sympa» et du coup, bah, j'ai stream et puis, même si je stream à une époque, je streamais vraiment beaucoup, genre, bah, justement, en été 2023, je faisais des streams quasiment tous les jours de plusieurs heures. Là, bon, c'est moins ça entre les cours et puis, d'autres soucis et cetera, je stream beaucoup moins, mais je suis encore là de temps en temps. Ok. Alors, dans ce cas, on va commencer par la première question. Au niveau de tes streams, donc là, on va se. Non. Avant de se concentrer sur les streams, j'aurais une autre question avant. Est-ce que, avant de te lancer dans le stream, t'avais déjà fait de la création de contenu sur Internet? Sous d'autres formes? Que ce soit écrit, que ce soit musique, que ce soit vidéo. Est-ce que tu avais fait d'autres créations de contenu? Avant le stream, jamais création de contenu à proprement parler, j'avais fait des trucs, j'avais organisé des animes sur Discord à une époque, ou des trucs du genre, mais j'ai jamais fait de création de contenu à proprement parler.
Ça m'est déjà arrivé de poster des trucs sur YouTube, mais c'était surtout pour des devoirs ou des trucs du genre. Mmh. Du coup, à proprement parler, non, j'en avais jamais fait. OK, OK. Mais ouais, donc c'était vraiment, quand tu es arrivé sur Twitch, tu as vraiment découvert, à partir de là? Oui, globalement, oui. Ah OK. Je setup un tout petit peu. C'est vrai que j'aurais pu mettre la musique, parce que là, j'ai un grand écran noir avec rien dessus, mais je sais pas quoi mettre. Oh, t'en fais pas, t'en fais pas. De toute façon, setup, il se fait à la mano, même pendant le stream, hein. J'ai pas du tout, je viens pas du tout de faire un changement de scène parce que j'avais pas pris ma scène interview. Donc on va rien dire là-dessus. Donc, Tranquille. tac, 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 tac. Avec, donc avec ces questions sur la création de contenu déjà du coup réglées, on va passer à la suite et on va se poser la question autour de bah, t'as plongé dans le streaming. Qu'est-ce qui t'a donc t'as expliqué un petit peu que tu voulais tester tout ça, mais quelles étaient tes inspirations pour le stream? De qui tu t'es inspiré pour faire tes streams? Hem, En vrai, i je suivais beaucoup de gens, que ce soit du coup toi, Harper et tout, qui m'ont donné envie de faire du Twitch. Mais, comme je savais que j'allais pas non plus forcément réussir à faire la même recette que vous et cetera, je me suis dit: «Je vais essayer juste de faire mon truc». Ok. Voilà. Euh, Ça fait bizarre de se dire que je suis arrivé à une étape, on est arrivé à une étape où je suis quelqu'un qui sert un peu d'exemple. Merde, je sais pas comment le... Tu vieux, Siro. Je t'emmerde. Pardon, C'était gratuit ça, dis donc. c'est pas faux. My bad. Très bien. Un plaisir toujours. Donc maintenant qu'on a parlé de tes inspirations, est-ce que tu te souviens un petit peu comment se sont passés tes premiers streams? J'avais fait un stream de test, ça je sais. Après, je crois mes premiers streams, j'avais dû jouer à Skyrim et tout, et je sais qu'à l'époque, je jouais à Valhalla du coup, avec un pote, Mhm. tous les jeudis, mais en vrai, on a assez vite arrêté et puis j'ai jamais vraiment repris puisque c'est assez compliqué. Mais globalement, ouais, je crois aussi à l'époque, j'avais fait des streams sur, Assassin's Creed, Odyssey, Ok. jeu auquel j'ai pas touché Depuis. depuis longtemps. Exactement. Bon, vas-y, je vais mettre un peu tout et n'importe quoi sur, Pendant que tu remplis un petit peu ta scène de discussion slash interview mémesque, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce que tu attendais de tes lives au début? En vrai de vrai, pas grand-chose, hein. J'étais en mode, bah, s'il y a des gens, tant mieux. Mais je t'avais invoqué en plus, Saf, à l'époque. Pardon, je réponds à mon chat. J'étais en mode, s'il y a des gens, tant mieux. J'aimerais bien genre, que ça dure dans le temps, mais si ça flop, bon, c'est pas grave. Et en vrai, même quand il y a personne sur mon stream, je stream parce que, bah, pour le fun, T'aimes bien ça? c'est ça. Ok, ok. Après, là, c'était vraiment la question du comment tu le.
ce que vraiment tu attendais au début. C'était vraiment juste pour le fun et je suis de retour, ne vous inquiétez OK. pas. C'est pas Taco qui a chié dans la colle? Si, si, c'est totalement ma coque cachée dans la colle. Petite disparition de la connexion internet pendant quelques instants, mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Voilà. Donc, comme Bon, je bah, tant mieux. disais, avant d'être coupé sauvagement par mes connexions internet, c'est plutôt par ton envie de streamer et juste l'envie de te faire plaisir que t'as fait du stream, c'est ça? Globalement, ouais, c'est ça. J'étais en mode, bah, c'est fun, donc pourquoi pas? Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu avais en plus d'attente, est-ce que tu avais peur de certains trucs quand avais commencé tes streams? Heu, peur de certains trucs? Je sais pas. J'étais un peu en mode, j'espère qu'il y aura des gens, mais j'avais pas peur, on va dire, puisque en vrai, j'avais pas grand-chose à perdre. Mhm. J'étais juste là, je streamais et puis, bah, en vrai, si ça se passait mal, bon, pas très grave. Ok, ok. Donc maintenant, la question qui va m'intéresser un petit peu, euh, bon, t'en as déjà parlé, mais revenir un petit peu sur les liens que tu avais avec les autres streamers. Mmh. Est-ce que tu peux parler un peu plus en détail de ça? Sur les liens que j'ai avec les autres streamers, Ouais, quand t'as débuté, t'as pas débuté complètement à l'inconnu, vu que tu connaissais bah, déjà si, certaines ouais. personnes, ouais. Bah, déjà, il faut dire qu'il y a des personnes qui m'ont aidé pour, lancer, mon stream, enfin mes streams, genre notamment toi ou Saf qui est là aussi. Mhm. Mais, à part ça, il y a pas mal de gens du coup qui, quand j'ai fait mes premiers streams et tout, qui m'ont raid ou qui sont venus se follow et cetera, qui m'ont apporté beaucoup de soutien et ça fait toujours, plaisir parce que Je comprends. Je comprends beaucoup. Alors, normalement, c'est dans cette partie de l'interview où je commence à parler un petit peu plus des liens avec les VTubers FR, parce que, bah, évidemment, il y a aussi tout cet aspect de VTubers FR que je veux mettre en place. Mais est-ce que j'aimerais te poser une simple question. Est-ce que à force de regarder à force de regarder ce que je faisais en termes de contenu, est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir ce que faisaient d'autres VTubers au niveau de la scène Twitch FR ou même globale? j'avais regardé du coup, ouais, quelques VTubers du coup. Après je passe beaucoup moins de temps sur Twitch qu'avant, Mhm. en tout cas parce que, bah, je sais même pas en fait. Juste je passe moins de temps. Ok, ok. Et l'autre question que j'ai l'habitude de poser, c'est est-ce que tu aurais un streamer, un créateur ou une créatrice de contenu avec qui tu aimerais stream ou tu aimerais faire une collab? Toi des bouts ah mince, ouais non du coup on est en train de la faire. En vrai comme ça là maintenant, je sais qu'il y en a où je pense je serais en mode, ça peut être grave drôle, mais j'ai pas d'exemple à proprement parler, on va dire. Y a pas d'exemple en tête. C'est si tu les vois popper sur les chaînes Twitch que tu suis, peut-être tu te diras ah ouais cette personne pourquoi pas. Mais là dans l'immédiateté du moment, c'est la personne qui te vient en tête d'un seul coup. Bah,
En fait, j'ai pas mal de potes Twitch avec qui je suis en mode, «Ouais, ce serait cool qu'on fasse un stream et tout». Mais en vrai, genre quelqu'un qui est pas dans mes contacts, dans mes potes Twitch et tout, avec qui je voudrais faire une collab, il y en a, mais genre c'est pas ce serait en mode: «Ouais, si je peux, c'est cool», sinon, en vrai, il y a peu de chances que j'y arrive. Mmh. Donc en vrai, c'est plutôt en mode, ouais, on est là, hein. On est là, on est là. OK. Hem, Bah, sincèrement, à ce niveau-là de l'interview, j'aimerais, moi, te poser une question. On va commencer tout simplement par: pourquoi tes streams, tu te représentes avec un Pokémon? Ah bah ça, alors, à l'ancienne, mais genre il y a vraiment longtemps, hem, j'ai découvert une certaine emote du coup, celle-ci et en fait, je sais pas pourquoi j'avais un délire, ça a été de la mettre, littéralement partout, après à chaque fin de mes messages et du coup, au bout d'un moment, j'ai fait un serve qui s'appelle la secte des psychoquacs Mmh. où c'est juste enfin, il a aucun sens ce serve. En tout cas, à la base, il a vraiment aucun sens et je sais pas, genre, c'est resté. C'est resté, ça a été ta représentation sur Twitch, surtout pour faire de la création de C'est contenu ça. parce que bah, soit il y en a qui utilisent des caméras pour afficher leur stream, il y en a d'autres qui font du contenu sans caméra, juste avec le jeu ou un écran pour discuter. Et il y en a d'autres qui évidemment ont des avatars pour se représenter. Toi, tu t'es vraiment dit, Psycho Quack, c'est bien. Bah, ouais, même si théoriquement, bon, à tout moment, Nintendo vient sur mon cul, mais en vrai, il faudrait que je me trouve un autre truc. Je sais qu'il faut que je me trouve, autre chose, Mhm. heu, mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Ok, ok. Faudrait que je dessine un petit truc. Faudrait que. Bah, ça dépend après de ce que tu as envie de faire et de ce que tu as envie de donner Mmh. comme apparence à ton stream, hein. Si tu veux tomber dans la partie VTuber de la force, je ne peux que t'encourager, bien sûr. Moi, faire un forcing, pas du tout. Vous imaginez des choses. Mais non, mais faire mince, comment ça s'appelle? Ouais, un PNG tuber, voilà, Hmm. minimum. Ouais. Oui, ça peut se faire totalement. Et Il y a une certaine personne ici qui m'avait proposé de, que je fasse un chara design et qu'elle le complète. Mais bon, je n'ai pas bon là, en vrai, ça va, je me suis remis à dessiner ces 2 3 derniers jours. ok. Donc, maintenant qu'on a évincé cette question du personnage à l'écran, il y a aussi la personne derrière l'écran qui fait le contenu. Ouais. Et j'aimerais aussi parler un petit peu de ton parcours personnel, parce que comme tu l'as dit, tu as été sur Twitch avant de finir tes études, lycée, tout ça. Hem, En tant que streameuse ou Non, déjà en tant que vieweuse, que viewer? Ouais, ouais, j'avais pas fini, j'étais encore au lycée. c'est ça. Enfin, oui, Mais quand tu t'es lancé, oui, tu venais de terminer le lycée. Et j'étais à la fac depuis un semestre, un trimestre plus. voilà. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours personnel? Parce que je pense que le stream, on a vu ton évolution à travers les années, hein, parce que tu as commencé en 2023, ça va bientôt faire 2 ans. Mmh. Non, ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans? Nice. Ouais, j'avais commencé en janvier, je crois. Putain, déjà. Ouais, moi, il y a eu de la grêle, tout à l'heure, chez moi, ça va.
Mais la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que t'as, ton parcours sur Twitch t'a fait comprendre des choses sur toi? Mmh, bonne question. Je sais, je suis intervieweur. En fait, pour moi, genre mon parcours Twitch, ça ressemble un peu à, on va dire un peu à ma vie parce que déjà quand tu regardes les jeux que je fais, Mhm, heu, il y a des jeux que j'ai commencé au tout début de ma carrière Twitch, genre Valhalla, je l'ai jamais fini. Et il y a énormément de jeux que j'ai jamais fini, tu vois? Et genre, moi, je pourrais en citer tellement. Genre, que ce soit, Witcher 1, Witcher 3, Child of Light. Bon, Skyrim, c'est un peu à part. Fire Emblem, je l'ai fini, mais je voulais faire, la voix de Dimitri. TOTK, je l'ai jamais fini. Bon, après ça, tous les jeux Switch, c'est juste que on m'a volé ma Switch, mais non, c'est un peu compliqué ça, effectivement. faut que je la récupère un jour, mais en vrai, c'est surtout que, genre, quand on regarde, que ce soit Twitch ou ma vie, juste, j'entreprends plein de trucs que je commence où j'ai envie de faire plein de trucs et je continue rarement et genre, je m'en souviens, genre, je pense c'est encore retrouvable sur mon Discord où j'avais fait une liste de tous les jeux que je devais faire, que soit j'avais commencé, soit je devais, enfin, du coup, que je devais continuer, soit que je devais commencer Mhm. et il y en a une chier. Et sur toute la liste, je sais pas s'il y en a vraiment énormément que j'ai terminé, genre à part Cyberpunk, Fire Emblem et je crois c'est tout. Putain, c'est terrible. Oh, tu Genre pareil, sais, à l'époque, je crois je m'étais engagé à faire tous les Assassin's Creed et en fait, à partir du moment où le 1 était buggé, bah, j'ai jamais fini le 1. ah oui, Du coup, effectivement, j'ai c'est compliqué. ouais. Après, je peux pas trop critiquer non plus parce que bon, pas le meilleur pour terminer des jeux. Contrôle. Ah ça aussi, non, je l'ai pas stream, mais je l'ai pas fini. Hmm. Mais que ce soit, IRL, enfin que ce soit genre en stream ou hors stream, il y a énormément de jeux genre que j'ai drop. Genre là, on a juste à regarder le nombre de jeux qui sont installés, et le nombre de jeux, que j'ai actuellement finis, bah, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y a Katana Zero par exemple qui est fini, Mhm. heu, Skyrim, mais en vrai j'ai pas terminé la quête principale depuis très longtemps. Cyberhook, GTA, à la limite. C je crois, c'est tout, hein, sur les 70 jeux installés sur mon PC. Après, du coup, il y en a d'autres où c'est pas forcément des jeux histoire, mais je sais même pas vraiment que j'ai fini, quoi. Ok, je vois. Et c'est pas pour autant que je les aime pas, c'est juste flemme, je me désintéresse ou je trouve autre chose. Mais Mais voilà quoi, ouais, c'est t'étais vraiment en mode bah quitte à quitte à jouer à des jeux, je fais tu fais un petit peu quand tu veux. c'est ça. Ok. Et j'aurais aussi une autre question. Là, c'est pas par rapport à tes jeux, mais c'est plus à ton parcours d'études. Je sais pas dans quelles études tu es exactement, mais je sais que tu as eu un gros intérêt pour tout le jeu vidéo. Et Bah, je- quand j'ai commencé au lycée, Mhm. attends, pardon, je te laisse finir, de poser ta question. Non, mais justement, j'allais parler du fait que je savais que tu étais dans un parcours lié aux jeux vidéo, mais j'avais plus le nom exact. Mais c'était OK. surtout pour voir Bah, un petit peu toi, ton ressenti, si ça, le stream t'a aidé sur ton parcours. j'ai pas remonté avant le lycée parce que c'est pas nécessaire, mais au lycée, du coup, j'avais fait,
art plastique, en spécialité, j'ai fait art plastique, humanité, littérature et philosophie et Mhm, géopolitique, mais géopo, c'est celle que j'ai abandonnée, quand je suis passé en terminale. Et du coup, après, à la fac, je suis parti, en fac d'art plastique à Paris 8, mamma mia, le chômage, tout ça, bref, c'était quelque chose. J'ai tenu 1 an et demi, ce qui est, très bien. En Je soi, je connais je t'as tenu sur je Paris connais pendant beaucoup de gens qui ont voilà. pas tenu plus d'un semestre. Puis après, du coup, c'est 1 an et demi, j'ai arrêté la fac et je me suis inscrite sur une école de game design, du coup, Mhm, où dedans, on va travailler un peu tous les aspects, que ce soit, l'algorithme, la programmation avec Unreal Engine en première année, ce qui me casse les roubignoles, ou d'autres trucs. On a eu des cours de level design, d'histoire, sciences humaines, de scénario et cetera. Et du coup, après, on a aussi, bien sûr, un cours de, game design où là, du coup, ça va vraiment être, trouver des mécaniques, remplir des dossiers et cetera. Et en ce moment même, bah, lundi, je dois rendre, un devoir de groupe, sur un workshop, où du coup, c'est censé littéralement être un jeu, et on a fait un jeu, voilà. ok. Mais c'est vraiment alors du coup en lien avec ta carrière, enfin ta oui, on peut dire ça, ta carrière de créatrice de contenu sur Twitch, ça a eu Mmh. quand même un impact. En vrai, bah, oui, que ce soit le nombre de fois où je stream ou juste, les jeux auxquels rien que les jeux auxquels je joue, tu vois? J'essaie de jouer à beaucoup plus de jeux, qu'avant. Mhm. Et et j'ai une musique de lesbienne dans les oreilles maintenant. Et aussi sur, mes analyses, enfin genre, quand je joue à un jeu, j'ai beaucoup plus tendance à analyser et des fois à critiquer. Par exemple, quand je faisais, Spider-Man, bon, j'ai eu des sales bugs en stream, mais en vrai, bon, ça arrive. Par contre, j'avais bien critiqué le scénario et les dialogues qui étaient, ma foi, très clichés. Je vois. Et est-ce que donc on a senti que du coup tu t'intéressais à beaucoup de détails quand tu jouais à un jeu vidéo. Est-ce que c'est peut-être ça qui justement t'a fait ne pas continuer aussi certains jeux vidéo? En vrai, pas du tout. Il y a beaucoup de jeux, bah, tu vois, par exemple, typiquement, Skyrim, c'est mon jeu préféré Mhm. et pourtant, aujourd'hui, tu me demandes d'y rejouer énormément, je vais avoir du mal et je saurais reconnaître, sa chier de défauts parce qu'il y en a, mais tellement sur Skyrim des défauts. Après, en vrai, c'est juste soit un désintérêt du jeu parce que je trouve mieux, soit parce que je suis pas dans le mood, on va dire. Mais en fait, la plupart du temps, c'est juste genre, même quand j'adore un jeu, je vais juste vouloir passer à autre chose très vite. Mhm. Et en vrai, j'ai beaucoup plus de mal, de plus en plus, à m'investir fortement dans un jeu, Ouais, par rapport à avant. ok. Donc il y a tout cet aspect jeu vidéo qui a son importance. Il y a cet aspect création de contenu parce que bah, ça te fait plaisir. Et du coup, il y a aussi un autre aspect un peu plus. Voilà. C'est pas. Je dirais plus ce qui te concerne toi personnellement, euh, la cause trans. D'accord. La cause trans. Ah oui, oui. Me dis pas la quoi, là, je te regarderai encore en mode. Oui, non, j'ai juste pas attendu, j'ai pas entendu. Hmm. Mais du coup, cette question de des droits trans, de toute la question de
de, de tout ce qui est sexualité et droit aussi, enfin, vision de soi sur, sur le genre et autres, les questions sur le genre, sur soi-même et sur le monde, c'est des questions que tu as commencé à te poser à partir de quel moment? Est-ce que tu étais déjà Bah, concerné avec ça avant que tu te lances dans le stream ou c'était vraiment c'est venu ah, après coup? pas du tout, je supportais, parce que j'avais des potes, enfin, qui sont, j'ai encore, un pote, qui du coup, a fait une transition et tout. Mhm, Mais, mais en vrai, j'étais jamais vraiment, enfin, moi, je me suis pas posé de questions plus que ça sur ma personne, on va dire, avant un certain temps. Après, ça m'est arrivé, genre, une fois à la fac, tu vois, j'avais une pote, du coup, une pote trans qui, mhm. en fait, sur Insta, tu vois, j'avais liké un truc. C'était, une vanne, genre, un peu gaulerie, mais pas trop, genre, justement sur, un truc trans. Ouais, Et moi, j'avais liké ça et du coup, j'avais cette pote qui m'avait envoyé, la vidéo avec un point d'interrogation. Je sais même plus ce que j'avais répondu, mais du coup, genre, on avait un groupe, avec, plein de potes de la fac et elle m'avait kick de ça et genre, tous mes autres potes, ils étaient en mode, mais on comprend pas la raison et tout et du coup, cette meuf, elle disait que j'étais transphobe. Bon après, il y a un jour où je suis venu lui envoyer des messages, je lui ai demandé: «Ouais, je peux te demander des questions pour la transition?» parce que, bah, du coup, voilà. tu as commencé à te poser des questions là-dessus. Ouais, C'est- ça va bientôt faire un an, vers juin, juillet dernier, fin juin, début juillet ok. environ. Et du coup, toutes ces questions sur la transidentité, c'est quelque chose bah, qui, du coup, t'a impacté, évidemment. Mmh. Euh, mais ça t'a impacté comment? Comment ça t'est... tu t'es posé ces questions sur toi? Ah, en vrai, je pense que c'est un peu venu comme ça en mode, «Mmh, est-ce que je suis vraiment un mec? Mmh» et puis en fait, à force de réflexion, j'étais en mode: «Sûrement pas» et juste avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais sûrement plus une meuf qu'autre chose. Hmm. Du coup, après, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, après toutes ces réflexions, j'ai pas encore deux trois doutes. Mais, on va pas dire que c'est des doutes, on va dire que c'est toujours des réflexions sur ça. Ouais, Mais, mais voilà. ok. Donc là-dessus, je pense que j'aurais pas plus d'éléments sur lesquels réagir. Est-ce que toi, tu penses que après tout ce temps, tu as commencé à comprendre un petit peu qui tu étais? Bah, c'est un truc qui est sûr, c'est que je suis beaucoup mieux dans ma peau maintenant que, bah, avant. Je m'assume beaucoup plus facilement. Je prends beaucoup plus de plaisir à me préparer, à m'habiller et cetera, même si bon, ma garde-robe est pas très développée vu que je suis pauvre. Mais, ouais, globalement, ça a eu un côté très bénéfique. Bon, après, il y a toujours ces soucis de, ton père qui veut pas te genrer correctement, mais bon, Ça, malheureusement, écoute, c'est toujours compliqué. Là-dessus, je sais il y a beaucoup de discussions là-dessus avec plein de gens qui sont en mode bah, connard, je t'emmerde, c'est pas capable de genrer là-dessus correctement. Toujours un ouais. plaisir. Non, mais bon, ça après, je veux dire, ça vient avec le packaging, on va dire. Ça fait partie du truc. Hmm. Ça Bah, marche, sur des ça, bis, bisous. bonne app.
Des bisous suite. Donc, maintenant qu'il y a toutes ces questions sur l'identité qui a aussi été, qui a été posée, est-ce que toi, au final, à l'heure actuelle, tu te sens comme vraiment, bah déjà, en en maîtrise de ta situation et en maîtrise de ce que tu veux proposer sur Internet? Alors, hem, je vais dire non parce que en fait, le souci, c'est que je procrastine énormément et même sur des trucs qui me tiennent à cœur. Mmh. Mon changement de prénom, je vais le faire en octobre-novembre. Je l'ai toujours pas fait. Bon, après, j'ai eu des problèmes avec l'admin, vis-à-vis de ça et Ouais, même, tu vois, juste prendre un rendez-vous avec une endoc, j'ai des contacts j'ai une pote qui m'avait filé un contact pour une endocrinologue et tout. ouais, J'ai toujours pas pris rendez-vous. Il y a énormément de trucs que je dois faire, que je fais pas. Et puis sur le contenu que je veux proposer sur Twitch, on va dire non parce que j'ai envie de stream beaucoup plus, de, de faire des trucs plus sérieux. ouais. Je voulais faire, tu sais, je t'avais parlé, je crois, je voulais faire une émission, parler de jeux vidéo, hem, mais globalement, globalement, voilà. En vrai, je suis en train de me dire, je pense je vais commencer à voir avec 2-3 autres personnes aussi pour l'émission. Je vais essayer d'organiser un vrai truc, de ressortir mes notes parce que ça fait depuis, décembre que j'ai cette idée Ouais. et je l'ai toujours pas mise en œuvre alors que, bah, on est en mai. Putain déjà, miséricorde. Après, le but, c'est pas de rush aussi ce genre de préparation, hein, parce que ça va demander sûrement Oui, oui, c'est beaucoup de sûr, temps. mais il faut au moins que j'avance un minimum. Mm. Putain, j'ai Donc, encore perdu ma bonnette. non, pendant que Cthulhu est en recherche de sa bonnette. Ah non, flemme. D'accord. Bon, bah, pendant que Cthulhu a la flemme. Oui. Oui. La question que je vais poser, ça va être, est-ce que toi, maintenant, tu as vraiment cette envie de beaucoup plus organiser les choses? Est-ce que tu as d'autres envies que tu as pu développer par la suite avec tes streams? Bah, en vrai, ouais, j'ai vraiment envie de faire, des choses bien, de faire de plus en plus de choses, Mhm. mais même que ce soit pas forcément, relié au stream. Genre, par exemple, j'aimerais bien me remettre à la musique, au dessin ou à plein de trucs, en fait, mais que c'est des trucs que je pourrais faire, notamment en stream, pas forcément, mais c'est vrai que là, je fais pas grand-chose. Ok. Est-ce que faire grand chose, c'est une nécessité pour toi? Est-ce que faire de la création de contenu sur Internet, c'est quelque chose qui doit avoir un sens selon toi? Hem, mmh, attends, faut que je réfléchisse un peu. Désolé, mon cerveau, il est un peu fatigué, mais en vrai, je dirais plus oui, parce que je préfère toujours faire quelque chose, pas forcément qui a un impact, mais faire quelque chose au moins qui me tient à cœur et qui soit un peu plus que juste moi qui joue, et qui raconte n'importe quoi pendant que je joue, en stream. Mhm. Heu, mais ouais, 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 ouais. ouais. Je suis désolé, mes réponses sont pas non plus les Non, plus mais satisfaisantes, après, c'est vraiment, je te pose des questions. T'as pas forcément été. Je t'ai pas préparé sur les questions déjà. Donc ça joue. On va pas se mentir, ça joue même beaucoup. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce point de vue
genre toi, la façon que tu as de voir la création de contenu et de voir si ça doit avoir un sens ou pas. Parce que c'est quand même pas des questions principales, mais c'est des questions Mmh. qui ont une importance pour la suite de la création de contenu sur Internet. Ouais, Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ce genre de retour et du coup, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément des questions que tu t'étais posées jusque-là. effectivement. Bon, du coup, la question maintenant, ça va être est-ce que tu vas, euh, avec ce genre de réflexion, est-ce que tu vas te poser un petit peu et tu vas te faire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bonne question, encore une fois, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Survivre déjà, ce serait bien, Hmm, mais globalement, juste déjà me remettre beaucoup plus à stream, à finir des jeux que je dois finir, que ce soit Baldur's Gate, ouais, Spider-Man, faire mon challenge de Cyberpunk en one shot. Mais ça, je pense que j'attendrai peut-être mes vacances parce que voilà. Hem, juste me diversifier aussi, pas faire que du gaming. ok. Donc, beaucoup de choses en tête, beaucoup En fait, d'envie. j'aimerais bien genre avoir une petite commu, tu vois? Genre avec laquelle je discute, en début de stream et tout. Ouais, Ce qui est pas forcément le cas pour l'instant. ok, ok, Mais je vois. j'aimerais bien faire aussi des trucs, avec la commu. Hmm, ok, ouais. C'est quelque chose qui a son importance, toi, de faire des actions avec la communauté. En vrai, ouais, on va dire ça. Après, je comprends, vu que connaissant un petit peu ton parcours aussi, vu que tu as été pas mal sur des streams qui avaient un haut niveau d'interaction Limité, avec. c'est ça. C'est vrai que c'était pas trop mal. euh, donc, haute interaction avec les viewers, c'est vrai que vu que t'as évolué sur Twitch avec ça, c'est vrai que toi, tu vas te baser sur ça. Mais est-ce que Mmh. tu te dis qu'un de ces quatre, est-ce que tu envisages de continuer Twitch à l'avenir, dans le long terme? Est-ce que d'ici 1 an, 5 ans et 10 ans, tu te vois toujours faire du Twitch? 1 an, ouais. 5 ans, j'espère. Hem, bah, après ça dépend de la voie que je prends, mais pour moi, il y a de grandes chances que dans 5 ans, je sois encore là. Ok, Hem, après 10 ans, bah, en fait, moi, je me dis si dans 10 ans je stream encore, ça veut dire que j'aime encore le stream et que j'ai potentiellement, une commu un peu plus, développée qu'aujourd'hui et personnellement, j'aimerais bien être encore là dans 10 ans. mhm. Après bon, ça je saurais pas Tu- dire à 100 si je serai encore là, mais déjà s faudrait que je sois encore en vie, mais mais bon, ça devrait le c'est faire. vachement triste comme vision, ça. Bah, survivez, Bon, tu bébou! sais, moi je suis en mode, si on dépasse, les 30 ans, c'est bien déjà. Bah, bébou! Bon, tranquille. Bah, ouais, mais non! C'est. Bon, c'est- on est là, c'est- hein. Ouais, je sais bien que là, c'est un peu compliqué aussi par moment parce que t'es pas dans des situations aussi faciles, mais quand même, pas bébou.
Enfin, entre les soucis de santé, soucis mentaux et tout, et puis toutes les conneries que je fais tous les jours, bon, Mmh. on verra bien, écoute. Mais Ouais, si je suis encore là, sur Twitch, en vrai, ce serait cool. OK, OK. Bon, après, cette discussion sur ton avenir de Twitch, qu'est-ce qui, toi, te ferait, plus particulièrement kiffer? Sur Twitch? Pas que sur Twitch. Vraiment, ça peut être, sur d'autres contenus, d'autres plateformes, vraiment, Bah, en vrai, déjà, j'aimerais bien me mettre à faire de la musique, genre, des prods, bem enfin, bon après, il faudrait que j'apprenne à chanter un de ces 4, ce serait bien aussi. Mais, mais ouais, ça, j'aimerais bien faire. Après, bah, du coup, aussi effectivement, je kifferais faire, enfin travailler sur, des jeux, plus du coup sur le côté, narration et mmh. scénar que autre chose. Mais, en vrai, j'ai deux trois idées de jeux, à designer qui seraient vraiment sympathiques. OK. Après bon, ça pour le coup, j'ai encore du temps pour, les développer, les idées, pas Mmh. les jeux. Et puis, ouais, bah, j'aimerais bien un peu développer, Twitch de mon côté aussi. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée il y a quand même, une grosse envie d'évolution à ce sujet et que, Mmh. c'est des éléments qui, te semblent importants. Yes sir. Attends, je règle quelque chose vite fait, à côté. Tac. Donc ça, c'est bon. Avec ces éléments, maintenant qu'on a vraiment vu ce que toi, tu envisageais de faire de ton côté et même au niveau de Twitch, est-ce que, en regardant ton parcours, il y a des éléments que tu considères importants? C'est-à-dire important? Dans quel Des sens? des éléments qui t'ont marqué? Par rapport à ma vie de tous les jours ou à Twitch? Allez, franchement, là, c'est des questions de manière générale. C'est, avoir un petit peu ton ressenti sur, est-ce que avoir fait du contenu sur Twitch t'a marqué, de sorte que ça tu évolué, ou t'as eu des éléments qui étaient nécessaires dans ton évolution, sur les réseaux? Bah, en vrai, Twitch, ça m'a apporté plein de trucs, mais des événements précis, heu, je saurais pas dire. Bah, en vrai, en été 2023 là, quand j'avais fait déjà en août, mon giga stream sur Cyberpunk, Mmh. et puis, quand j'avais enchaîné au 1er septembre avec du coup mon stream Anniv, en vrai, c'était vraiment génial. Mais après, j'ai pas d'événements, qui m'ont vraiment marqué énormément sinon. OK. Non, ça reste intéressant d'avoir ce genre de retour aussi, là-dessus. Parce que c'est pas forcément des trucs auxquels tu aurais pu penser, mais, à ce niveau-là, est-ce que vraiment en réfléchissant, il y a pas des choses qui, toi, te disent, c'est bon, c'était, quelque chose de nécessaire ou En vrai, je saurais pas trop dire, hein, mais j'ai pas de je sais pas.
Pas d'idée vraiment sur un quelconque élément? Comme ça, non. Ok, ok. Dans ce cas-là, J'aurais une peut-être, vie. ma réflexion va être sur autre chose. Est-ce que avec tout ça, il y a des choses que tu regrettes un petit peu en ayant fait du contenu sur Twitch? Hmm. Est-ce que je regrette quelque chose sur Twitch? Bah, en vrai, ce que je pourrais regretter, c'est je regrette de pas stream aussi souvent que je pourrais déjà, Mhm. de pas m'investir, autant que je le pourrais. En vrai, il y a je pense qu'il y a pas mal de trucs que je regrette, genre, mais c'est pas non plus des gros, gros regrets qui genre, je sais pas. Oui, c'est pas des regrets Non, qui sont vraiment violents. C'est des regrets qui existent, mais où ouais, tu peux c'est faire ça. avec. Je suis en mode: «Bah, c'est dommage. Faudrait que je me rattrape», mais bon, je le fais pas pour l'instant. Ok. Est-ce que toi, dans tout ça, en te refaisant un petit peu ton parcours sur Twitch, t'es quand même, t'es quand même contente de ce que t'as pu faire? En vrai, quand je regarde, la progression, ouais. Après je pense que j'avais beaucoup plus à mes débuts cette euphorie, on va dire, sur les 6 premiers mois, hein, quand Mhm. j'avais fait, tous mes streams Harry Potter, où c'était vraiment, vraiment génial, bah, en vrai, quand tu parles de souvenirs, je pense que mes streams Harry Potter, quand j'y pense, c'est peut-être, un des meilleurs souvenirs Twitch que je garde parce que c'est vraiment juste des jeux de cons, mais en vrai, c'était des moments sympas, passés avec le chat. Hem, Attends merde, c'était quoi déjà la question? Normalement, c'est ce que tu pensais de ton parcours et sur Twitch. Ah, mon parcours. En vrai, Si t'es je vais pas dire satisfaite ou que j'ai pas. régressé, mais je pourrais presque parce qu'en fait, je stream tellement moins souvent, qu'avant. En fait, j'ai l'impression genre, c'est pas une corvée de streamer pour moi, mais avant, j'avais vraiment un plaisir monstre parce qu'il y avait, les gens, il y avait l'euphorie, Mhm. des fois, c'était des jeux marrants et tout. Puis des fois, juste, je lance un stream pour lancer un stream. Après, je pense que ça peut s'expliquer parce que je stream tellement moins souvent que du coup, je développe un peu moins, du coup, cette proximité avec, le chat et cetera. Donc, ouais, c'est quelque chose. Mais là, c'est vraiment plus sur l'aspect positif. Positif de la chose, c'est est-ce que t'es plutôt t'es plutôt contente de ton parcours quand même. Parce que, bah, En vrai, ouais, j'aurais pu faire largement mieux, c'est sûr, mais en moyenne, ouais, je suis plutôt satisfaite hmm, de ce que j'ai pu faire. ok, ok. Et est-ce que avec tout ce que tu as pu vivre au niveau du stream, est-ce que tu te donnerais des conseils à ton toi du passé qui vient de se remettre à stream et qui veut Ouais, se deux lancer dans le trois. stream? Genre, lâche pas et surtout, évite de lancer ta souris sur ton bureau parce que ça rebondit sur l'écran et après bon, voilà et ne prête pas ta Switch à cette certaine personne parce que tu vas jamais la récup. C'est des conseils honnêtes, Ah ça. ça, ah non mais
En plus, ça fait chier mon ref aussi du coup parce qu'il y a des jeux à lui. Mon frère, il m'a dit quoi? Il m'a dit, «Ouais, au bout d'un moment, je vais lui envoyer une lettre». Ah En ouais! vrai de vrai, mais bon, En vrai compréhensible. ça va envoyer une main courante. Oh OK, bah, bon courage! Oh, peut-être pas à ce point-là, mais en vrai, bon, faut quand même que je récupère ma Switch. Comme ça, je pourrais refaire des jeux. Je pourrais faire du Smash. J'ai trop envie de rejouer à Smash. Me faire péter la gueule par Suita et tout, ça me manque. C'est drôle d'envie, mais écoute, pourquoi pas. Finir TOTK, ce serait bien. Mmh. Hem, En vrai, il y a beaucoup de trucs. Animal Crossing, ça fait une éternité, je suis pas allé dessus. Fire Emblem, pareil. Bref, plein de jeux que tu as envie de refaire. Est-ce que ça Ouais, mais en vrai, je me dis: «Il faudrait que je fasse une sorte de planning où genre, certains jours on fait tel type de jeu». Parce qu'en vrai, j'ai énormément de jeux, que ce soit du coup des jeux indés, mmh j'ai une chier de jeux Lego à faire, heu, que ce soit même des triple A et tout. Enfin, en vrai, il y a tellement de jeux que je veux faire, que je dois faire et que je ne fais pas. ouais, c'est, alors, loin de moi l'idée de vouloir, faire le psychanalyste de tout ça, mais, il y a quand même cette, notion de, une grosse obligation que tu as, envers, les différentes, autour de ton stream. À plusieurs reprises, il y a cette idée que tu es obligé un petit peu. En vrai, par rapport à du coup aux jeux auxquels je dois jouer, c'est plus sur, hem, de enfin, c'est plus sur un point de vue de: «Il faut que je les fasse» parce que soit c'est des classiques, soit c'est vraiment des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Mmh. Après avec les études et tout, souvent ce qu'on nous dit c'est: «Ouais, jouer à des jeux, jouer à des jeux». Bon, ils nous disent ça, mais ils nous laissent pas le temps en fait au final. Heu, Bande de bâtards. mais, mais en vrai, une obligation, je dirais pas parce que si j'avais vraiment pas envie de stream, je le fais pas. Mmh. En vrai, je me suis jamais forcé à lancer un stream, heu, parce que quand j'avais encore un planning et que je voulais stream, j'avais toujours cette envie-là. Et aujourd'hui où j'ai moins envie de stream qu'auparavant, bah, je me force jamais parce que, bah, si je me force, ça va pas être, Ça va se voir sur le stream justement. c'est ça. Et est-ce qu'il y a vraiment autre chose que tu verrais qui vraiment te pourrait te redonner la motivation? Heu, pour stream, en vrai, je pense c'est juste organiser plus de trucs, avoir une plus grosse proximité avec ma commu, enfin avoir une commu déjà, c'est un premier pas avant d'avoir la Mmh. proximité avec. Puis ouais, bah, je reviens encore sur cette idée d'émission, en vrai, j'ai envie d'organiser des plus gros trucs, avec d'autres gens plutôt que juste jouer solo à des jeux en boucle et en boucle. Ouais. Il y a vraiment cette envie de vouloir, Ouais, faire, beaucoup de choses, quoi. bah, déjà le multigaming, j'en fais très peu, alors Mmh. que j'adore ça en fait, Lethal Company, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tout à l'heure, j'ai lancé Repo, mais j'ai lancé avec mon pote et mon pote au bout de 30 secondes, il a dû partir et je me suis retrouvé solo, du coup, je suis parti sur There is no game. Mais en vrai, le multi, c'est tellement plus fun enfin, que ce soit à regarder ou même, en tant que joueuse, Mmh. d'être avec d'autres gens où tu peux faire les cons avec et tout, heu, c'est tellement plus fun que juste, être dans son coin,
faire une aventure solo. Après, je dis pas, il y a des jeux solo, moi, mes jeux préférés, ça reste des jeux solo. Mais, les jeux où j'ai eu les moments les plus fun, c'est des jeux multi. Hmm. Donc il y a vraiment pour toi cette question quand même de pas de nécessité, mais c'est bien plus intéressant de faire du contenu à plusieurs que solo. Ouais. Ok. Et est-ce que tu te dis qu'à un moment ou un autre, tu vas possiblement passer à une étape supplémentaire au niveau de soit bah, créer littéralement ton propre jeu ou des choses du genre? Mmh, pour les jeux que j'ai envie de faire, c'est plus des jeux solo pour le coup. Mhm. C'est un peu paradoxal, avec ce que je viens de dire, mais, c'est juste que j'ai beaucoup plus une vi des visions de enfin, sur les visions des jeux que je veux faire, c'est surtout plus des jeux solo qui pourraient être multi en soi, mais, ce serait du multi plus pour se mettre sur la gueule que, passer du bon temps ensemble. Drôle d'amitié du coup. Bah, après, tu sais, c'est des jeux, pas forcément de combat, mais un peu genre à la, un peu à la Crusader Kings ou des trucs du Ouais. genre où du coup c'est vraiment juste le but c'est être le meilleur. Mhm. Parce que, en vrai, ouais les jeux de coop, avec un petit côté goofy, c'est vraiment, C'est vraiment le truc qui t'éclate. ouais c'est ça, genre, moi j'ai fait des games de Lethal Company, je m'en souviendrai toujours à tel point je m'étais tapé des barres, tu vois? Mhm. Après je dis ça, mais même sur Valo, des fois ça m'arrive de faire des five stacks et de faire n'importe quoi et juste je m'amuse sur le jeu au lieu de juste rage comme une grosse connasse et à dire: «Putain pourquoi ma souris elle se déco?» Je vois. Donc il y a vraiment quand même tout un aspect de tu recherches avant tout surtout le fun des games et C'est des ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis que je recherche, mais en réalité bon, op de façon optimale, je préfère ça, mais en réalité, bon, c'est pas trop ça, quoi. Mhm. Euh, Est-ce que au final tu sais un petit peu ce que tu souhaites? Mmh. En vrai, moi j'aimerais bien genre, que ce soit du coup au travers d'une émission que je ferais ou juste de multi-gaming et tout. J'aimerais bien genre vraiment faire des trucs avec, une commu, un peu qui fait sa vie genre, je sais pas. Ok. Bon après avec 20 ans, hein, C'est pas faux. on te demande pas d'avoir toutes les réponses sur ton parcours bah, dès maintenant quoi. Ce serait un petit peu complètement idiot. Genre, après quand je dis que j'aimerais bien avoir une commu, tu sais, c'est pas au point genre d'avoir des centaines et des centaines de viewers et tout. Genre, parce que dans ce genre de cas, pour moi, c'est presque, l'inverse de ce que je veux. Hmm. Quand tu as tant de viewers qui parlent et tout, tu peux pas vraiment interagir avec le chat, de façon propre. Du coup, genre un juste milieu, tu vois? Où genre, tu des gens qui parlent, où tu passes des bons moments et tout, mais t'as pas genre, une masse, genre, des dizaines de messages par seconde et tout. Hmm. Je sais pas. Ouais, il y a quand même un juste milieu à avoir que tu aimerais trouver.
Allô? Oui, oui, pardon, je toussais. Ah d'accord, pardon. Toujours la maladie, hein. Toujours, hein, ça, malheureusement, c'est compliqué à gérer tout ça, mais et je dis pas ça pour que tu tousses, hein, bien sûr, mais ah, bref. Anyway, est-ce que est-ce que maintenant avec cette interview, t'as réfléchi à d'autres choses? Est-ce que ça t'a permis d'avoir d'autres choses en tête au niveau En vrai, ouais, un peu, sur deux trois trucs. hmm. Parce que c'est avant tout aussi le but que j'aimerais donner, c'est donner la possibilité aux gens quand ils font des interviews avec moi, c'est de vraiment pouvoir se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels j'ai pas réfléchi? Mmh. Donc c'est vrai que c'est un peu la question que j'aime bien poser à ce niveau-là. C'est savoir si avec tout ça, il y a d'autres idées te Après le sont truc, venues. c'est que j'ai envie de faire tellement de choses différentes, même pas forcément par rapport au stream, Hmm. mais je peux pas, enfin, en vrai, moi, je suis en mode, je peux pas me focus sur un truc à la fois alors que, bah, c'est ce qu'il faut faire plus Ouais, je vois. que se focus sur 15 000 trucs en même temps. Ok, ok. Bah, là, là, ça va être le moment où toi, je vais te laisser poser des questions. Est-ce que toi, tu as des questions, t'aurais des questions à poser, t'aurais des questions en tête, vu Mmh. tout ce qui a été dit? En vrai, ouais. Tu pas 10 balles? Non, je troll, je troll, je troll. My bad. T'inquiète, je m'en suis Heu, douté. non, sincèrement, en fait, je vois pas ce que je pourrais poser comme question. C'est ça le souci. Ah, mais Du c'est coup, surtout pour savoir si toi, tu avais des questions là-dessus, hein. C'est pas forcément t'obliger à répondre à des questions, hein. Il y a petite cours comme ça, c'est sûr que ça peut être un alors peu pourquoi compliqué. tu m'as envoyé une photo d'un gun? Hein? Tu me menaces, c'est ça? T'as fini de dire Pardon, n'importe quoi, c'était pas un gun, c'était deux. Ah, ouais, je troll trop dans ma vie, ouais, voilà. Je suis aléatoire, en fait, c'est ça le souci. C'est que je raconte n'importe quoi. Que je sois en stream ou non, si je ouais. mais pourtant, ce que t'as raconté durant ce stream, c'était pas aléatoire. Bon, non, pour une fois, ça va. Bah, la question maintenant, c'est pourquoi tu considères que ce que tu dis, c'est vraiment aléatoire? Et est-ce que tu considères que c'est vraiment nécessaire d'être aléatoire pour raconter des trucs en stream? Ah non, mais c'est juste que je suis comme ça, je suis juste aléatoire, mais je sais que bon, heu, pour raconter des trucs en stream, vaut mieux, pas être aléatoire. Mhm. Mais bon, écoute, I am what I am, so yes, I love baguette. Putain, voilà, quand je t'ai fais chier. Non, mais au moins tu termines d'une façon qui ne me... pas qui me surprend pas, mais qui reste dans le personnage que tu es. Après, j'ai une dernière question. Vas-y. Tu veux faire un truc genre, du valo? Valo? Petit Valo là? Petit valo. Après, je crois, ce que sa femme m'avait dit, c'est genre, apparemment il y a un petit bug avec OBS. C'est on Ouais, non, n'arrive pas mais à trouver. ça, il y a moyen Ouais, de il faut que je contourner un petit peu réinstalle, avec justement en faisant deux trois manips.
C'est pas de la, c'est pas l'affichage classique, c'est pas l'affichage jeu qu'il faut faire, c'est l'affichage. Merde. Euh, Partage écran? non, c'est pas l'affichage partage écran, c'est juste l'affichage fenêtre. Donc, Fenêtre, ouais, OK. c'est pas un jeu que c'est pas un jeu que tu dois. Elle parle des chutes de IPS. Ah, d'accord, non, je savais pas. Bah écoute. Parce que moi, je sais que j'avais des soucis avec, Valo pour le montrer, Mhm. mais mais ce que je faisais, c'est que je le lançais en mode admin. Parce qu'en fait, moi, je suis obligé de lancer Valo en mode admin parce que sinon, le jeu, ne marche pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux littéralement, pas bouger ma souris in game. Genre D'accord, sur les menus et tout, oui, mais je sais pas, j'ai eu ce souci-là et le support Riot n'avait aucune réponse. Ils étaient en mode, voilà, je sais pas. d'accord, étonnant. Et bon, bah, du coup, je suis obligé de le lancer en mode admin, mais je sais que du coup, comme ça dit, il y a des petits soucis, Hmm. ouais, je version 30, mais il y en a combien des versions de ce logiciel de con? Bon après, je disais ça comme ça, hein, moi je suis chaud pour du Valo ou pour autre chose ou Bah, je suis en train de mettre à jour Valorant, hein, écoute. ah bah, écoute, Donc moi je vais le pourquoi pas, hein. lancer et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Hmm. Après, je sais que là, c'est une grosse mise à jour, surtout, vu qu'ils ont fait pas mal de changements. Ouais, bah, de toute façon, il y a une nouvelle hack là qui est sortie. Hmm. Du coup, tu en penses quoi de mes dessins SAF? Bon, je peux considérer qu'au bout d'1h30, l'interview est désormais terminée. Je vais Bah, en terminer tout cette cas, interview. merci à toi. Ah, attends, j'ai juste une dernière question. Euh, ton agent préféré sur Valorant? C'est trop dur. Je dirais Caillot parce que j'ai toujours joué Caillot depuis mes débuts, mais c'est pas celui qui m'apporte le plus de plaisir. D'accord.